Pour moi, l'assistante maternelle, c'est le relais de la famille. C'est-à-dire que les 3 jours où moi je travaille, donc je travaille lundi, mardi et jeudi, je pars à 6h, je rentre pas ou je rentre à 20h le soir. Du coup, l'assistante maternelle est le relais de moi. Voilà, c'est vraiment la suite de la famille et pas qu'un mode de garde pour la journée en termes d'activité. Elle arrive, elle me dit comment s'est passée la nuit, s'il était malade et si j'ai des médicaments à donner. Elle est vraiment au courant de toutes nos contraintes de vie et de l'impact que ça peut avoir sur Louis au quotidien. L'éducation de leur enfant, c'est vrai que c'est toute la journée. Ils apprennent des nouveaux mots, des nouvelles choses. Et on fait beaucoup de choses avec eux dans la journée, aussi bien lire des histoires qu'aller faire les activités du relais, aussi bien du bricolage que de la peinture, des choses comme ça. Et on les apprend dans l'éveil, tout simplement, ne serait-ce que d'apprendre à manger tout seul. Alors la culpabilité, elle est les premiers mois de garde. Hein. C'est quand on le dépose. Moi, quand il est allé au départ, il avait à peine 6 mois. Au début, c'est très dur. Hein. On part le matin au travail, la boule au ventre. Et puis, ça s'estompe parce qu'on s'aperçoit que son enfant est très heureux et qu'il fait plein de choses et que le matin, il nous dit au revoir avec le sourire et le soir, il lâche pas les bras de sa nounou. Donc là, on se dit que tout va bien. Et puis, moi, il n'était pas question que j'arrête de travailler. Donc voilà, l'épanouissement, il est des deux côtés. Et du coup, on ne se pose pas trop de questions. Maintenant, évidemment, il y a des jours, c'est plus dur que d'autres. Quand la nounou me dit « Ah, bah, aujourd'hui, on a fait telle activité, telle chose, etc. » On se dit toujours « Ah, bah, j'aurais aimé être là, j'aurais aimé voir. » Mais de toute façon, plus tard, à l'école et dans sa vie, je ne verrai pas tout. Donc voilà, c'est le début de la séparation. Quand il arrive, il doit sentir qu'il y a un lien entre le parent et le professionnel. Enfin, c'est pour ça que c'est important, enfin, le lien de confiance du parent envers le professionnel. Enfin, c'est la base parce que si le parent n'est pas en confiance avec nous, au moment où il va déposer son enfant, il ne sera pas bien non plus. Je lui parle de mon enfant, de la façon de sa personnalité, des petits bobos du quotidien, on échange, je donne quelques conseils en fonction de son état de santé du moment. Et puis les personnes ensuite le soir me font le retour de comment ça s'est passé, ce qu'ils en pensent, des progrès de mon fils. La vie en collectivité qui implique des règles peut-être un peu différentes que celles qu'ils rencontrent à la maison. C'est important au moment de l'accueil qu'on sache le moment où ils ont été à la maison, ce qui s'est passé pour eux, des fois quand il y a eu des disputes et tout, parce que quand l'enfant arrive le matin à la crèche, il arrive avec ce vécu-là. Et ce vécu-là, il n'est pas sans incidence sur la journée qui en découle. C'est le début de la socialisation, c'est bien dans ce sens-là que j'ai souhaité que mon fils soit en crèche pour cette dernière année avant qu'il rentre à l'école. C'est vraiment les prémices de la socialisation, de la vie en groupe, de la vie en collectivité. Donc c'est dans ce sens-là que les personnels autour préparent l'enfant à cette vie collective. Et puis c'est aussi le début des apprentissages qui seront nécessaires et indispensables à la rentrée prochaine quand il passera à l'école. Ils vivent en communauté, donc déjà ça les prépare à l'école, ça leur apprend à vivre avec d'autres enfants, à faire plein d'activités manuelles. Les parents ne peuvent pas tout porter par eux-mêmes dans ces apprentissages-là, puisqu'on n'a pas la même relation. Nous, on a un lien affectif très fort avec notre enfant, et on sait très bien que ce lien affectif, il est fort et qu'il faut des personnes extérieures, sans lien affectif, qui apportent autre chose à l'enfant. Le seul lien familial ne peut pas suffire à la construction d'un enfant. La première fois où je suis venue, j'ai été très bien accueillie, donc c'est pour ça qu'on est revenu. En plus, Sophia s'est fait des amis très vite, et puis elle a pris ses petites habitudes, donc on revient tous les mardis matins. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des parents, donc on peut discuter, les enfants sont ensemble. C'est un lieu d'accueil pré-maternel, on va dire. Elle aime bien avoir d'autres enfants. Après, moi, ça lui permet de jouer avec d'autres enfants de son âge. C'est pas facile, mais elle y arrive. Elle apprend le partage et la frustration, donc c'est bien. Pour qu'il soit sociable avec les autres, qu'il y ait une coupure aussi avec moi. Et puis qui s'adapte à des espaces en communauté. Alors, en venant là, il y a tout un partage. On s'aperçoit que dans les échanges entre les parents, c'est souvent des préoccupations qui reviennent. Comment je ferai pour m'organiser si je reprends un travail?
comment l'enfance, est-ce qu'il sera prêt pour entrer à l'école maternelle. Et souvent, on est surpris de les voir tout contents, on va dire, que l'enfant, tout simplement, passe d'une pièce à l'autre sans qu'il ait besoin d'être collé à son papa ou à sa maman. Le premier jour d'école, c'est toujours des premières. Hein. Voilà, on est très très content que nos enfants grandissent. C'est beau, c'est grand, c'est ce qu'il faut. C'est pas du tout la même chose parce que quand on dépose à l'école, c'est un grand groupe, plein d'enfants. Donc on se dit, bon, d'habitude ils étaient quand même dans un petit cocon. L'idée de l'éducation, c'est de les amener à devenir des personnes responsables, autonomes. Et donc, bon, c'est sûr que on laisse quelque chose à partir du moment où l'enfant passe une étape, mais c'est comme ça que ça doit se faire. L'équipe enseignante de petite maternelle, de petite section de maternelle, a vraiment un côté et maternant et éducatif et très rassurant pour les parents qui déposent pour la première fois un enfant à l'école. Pour que les enfants soient eux aussi confiants, il faut d'abord que les parents soient confiants. Donc c'est vrai que cet accueil, il est primordial, il permet une transition entre la sphère privée, la sphère de la maison, avec papa, maman, les frères et sœurs, à quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire une maîtresse, mais aussi des copains, des copines qu'on ne connaît pas forcément au départ et qu'il va falloir apprendre à connaître. On rend compte que notre enfant évolue des fois beaucoup plus vite que nous et notamment grâce aux enseignants et à la structure en tout cas qui permet une bonne évolution en tout cas de l'enfant, que ce soit au niveau de l'imaginaire ou du développement personnel ou même au niveau de la créativité en fait. Et c'est des gens tellement compétents qu'on est vraiment en sécurité au niveau du cadre qu'il y a autour de l'enfant et du coup on n'est pas du tout stressé, au contraire on est serein et on sait qu'on dépose son enfant et que ça va bien se passer. Et voilà. Et confiance oui, parce qu'on leur laisse quand même notre enfant toute la journée sans savoir ce qui s'y passe vraiment, parce que l'enfant raconte pas forcément toujours ce qui s'y passe. C'est son petit jardin secret. Ce que j'espérais surtout, c'était l'épanouissement en société, prendre confiance en eux, aller vers l'autre. Et c'est vrai que l'école, je pense qu'elle apporte vraiment tout ça en maternelle. Quand on entend les histoires le soir de l'enfant, on est bien content parce que finalement, ils ont appris plein de choses et ça, c'est vraiment bien. Le maître, on parle tous les jours et puis quand on a quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire, je vais le voir et je lui dis. Et c'est une bonne communication, on communique bien. Et c'est important de communiquer avec les maîtres et maîtresses parce que si on nous dit au bout de 15 jours qu'il y a un problème et qu'on ne sait pas, on ne sait rien, voilà. Et là, je sais que s'il y a un jour où ça ne va pas, il me le dira. Voilà. Je questionne effectivement l'enseignante quand je vois qu'il y a des difficultés de mon enfant, quand j'ai l'impression qu'à la maison il est plus turbulent. Est-ce qu'à l'école c'est pareil? Est-ce qu'il y a des choses qui éventuellement le tracassent? Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'école maternelle, justement comme c'est le premier pied dans le monde de l'éducation nationale, ou en tout cas de l'école, c'est vrai qu'on essaye de entre guillemets cajoler un peu les enfants, mais aussi les parents. C'est-à-dire qu'on met en place des réunions, on n'hésite pas à avoir des rendez-vous avec les parents s'ils le souhaitent, à faire cet accueil du matin pour que non seulement les enfants se sentent à l'aise, mais aussi les parents puissent laisser leurs enfants en confiance. C'est vrai que c'est l'école maternelle, c'est aussi son travail, son optique, c'est de faire une rentrée dans le monde de l'école confortable, agréable, avec une envie de continuer et de grimper dans les échelons de l'école. Il y a 6 ans, il manquait des personnes pour accompagner les enfants à la bibliothèque. Donc quelqu'un m'a demandé, la présidente je crois, m'a demandé si je pouvais y participer. Et voilà, selon mon temps disponible, j'arrive à venir le lundi. Ils sont à peu près une dizaine là, cette année à venir prendre en charge les enfants sur l'activité bibliothèque. Les parents, je pense que c'est pour voir un petit peu comment ça se passe au sein de l'école, comment on travaille avec leurs enfants. Parce que c'est vrai que l'école est quand même un milieu assez fermé. Et je pense que pour instaurer le rapport de confiance parents-enseignants, c'est important. La petite poule rose trouva des grains.
C'est plus facile pour nous de venir pour communiquer avec les instituts, leur demander des choses, voir ce qui va pas aussi avec notre enfant. C'est peut-être aussi plus facile. Le centre apporte, pour moi, est intéressant parce que les animateurs travaillent pour monter des vrais projets, des programmes entiers, précis. Et je vais dire, c'est en interaction des fois avec les parents parce que des parents interviennent, il y a des sorties qui se font. Les animateurs du centre peuvent faire à leur manière, à leur niveau, une éducation que ne feront pas les parents, que ne feront pas les grands-parents, etc. Alors, ce qu'ils en retirent souvent, c'est le relationnel, c'est le partage avec les autres enfants. Et puis, ils voient des enfants qui ont des situations différentes, qui peuvent rencontrer des enfants avec du handicap. Ça les ouvre aussi aux autres, à leur façon d'être, à la différence. Un échange pour nous différent de ce qu'on fait à la maison aussi. Et puis voilà, ça leur apporte une expérience aussi de vie de groupe. Et puis un échange aussi voilà, avec les autres enfants, différents âges. Ça vient en complément de ce qui se passe aussi à l'école. Le cadre est un peu moins rigide en centre de loisirs parce qu'on est dans le festif, on est dans l'animation, dans l'amusement, même s'il y a des règles de vie qui sont communes, qui sont applicables et puis qui reflètent aussi les points de repère que les enfants peuvent avoir à la maison. Ça, c'est important aussi dans le centre de loisirs qu'on peut choisir, qu'il y ait une pérennité entre les règles qu'il puisse y avoir à la maison, notre conception de notre projet éducatif pour nos propres enfants, que ce projet soit en adéquation avec celui de l'instance, de l'organisme dans lequel on les inscrit. Bonjour Anaïs, ça va bien? On attendait des animateurs de théâtre qui puissent l'aider à canaliser cette énergie débordante et surtout son imagination. Et je trouve que dans cet espace du théâtre, ça lui donne une grande reconnaissance en fait. Parce qu'il a tous les ingrédients pour faire du théâtre. Le théâtre, ce qu'on voit de bon dedans, c'est la connaissance de la culture française, enfin, la langue française. Le combat contre la timidité, l'élocution, les mots. L'histoire aussi de l'atelier théâtre, c'est que ça serait comme une grande cour de récré, mais avec un apprentissage qui est le théâtre. C'est-à-dire, donc il y a des règles, on ne parle pas tous en même temps, on s'écoute, mais dans le ludique, ça reste quand même un espace d'amusement, puisqu'on peut s'amuser à être qui on veut ou qui on a envie d'être, pour juste rigoler. Ce que j'espère mettre en place, c'est d'accompagner des valeurs qui sont dans la famille, qui sont à l'école, qui sont dans la vie en fin de compte, des valeurs de respect, des valeurs de bienveillance. Quand on quitte le primaire et qu'on arrive, on va dire, dans un établissement surdimensionné, quand on quitte le primaire, c'est pas toujours facile de pouvoir venir démarcher, enfin venir voir les professeurs comme ça naturellement. Alors les associations aident, mais il y a des parents pour qui c'est difficile et que ça doit freiner. Il faut en effet, je crois, réussir à amener les parents au sein de l'établissement pour qu'on puisse faire connaissance, en fait, et qu'ils se rendent compte que en effet, l'équipe, elle est là pour les accompagner, en fait, et non pas pour les juger. Alors, les parents, parce qu'ils sont forcément, comme tout parent, on est confronté à des difficultés avec ses enfants, et quel que soit le milieu dans lequel on évolue, les enfants, à chaque âge, ces difficultés. Et l'adolescence, ici, au collège, est un passage qui n'est pas toujours simple à gérer pour les parents notamment. Et c'est vrai que nous, on peut aussi les aider à accompagner leur enfant. Ça marchait très bien en cours, donc il n'y a pas de souci. Disons que moi, en tant que prof, j'ai plus de contact avec les parents dont les élèves posent problème, surtout les problèmes de comportement ou même des problèmes scolaires. Et en tant que prof principale, j'essaye quand un élève pose problème, de créer du lien, soit par téléphone, soit par mail,
ou une rencontre. Et c'est vrai que quand on rencontre les parents, que les parents vont dans notre sens, collaborent, coopèrent avec nous, ça change tout. Au sein de la classe aussi, le regard que les élèves portent sur nous en tant que professeurs, notre autorité, on peut être très autoritaire, on peut vraiment avoir de la facilité à poser son autorité. Si les parents derrière ne nous aident pas à poser cette autorité, je pense que c'est compliqué. Voilà, quand on dit à un élève « fais ton travail », si derrière le parent ne va pas dans notre sens, notre parole ne vaut rien. Pour les familles qui sont encore dans la hantise de l'école et l'échec scolaire pour eux-mêmes et pour leurs enfants, les rendez-vous sont très compliqués à avoir. J'ai encore quelques élèves, en tant que prof principal moi aussi, dont je n'arrive pas à voir les parents. Et pourtant, habitant à côté, j'ai donné des rendez-vous à 20 heures, enfin vraiment à toutes les heures possibles et imaginables. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un frein qui est très dur à franchir, quoi. Voilà, moi je pense que faire les choses ensemble, c'est sûr que ça permet de se connaître et de se faire confiance aussi. Et en effet, d'essayer d'avoir les mêmes, de tenir un discours qui va dans le même sens. Le choix d'une activité sportive, il s'est imposé de lui-même parce qu'on considérait que les valeurs du sport, et en particulier du sport collectif, étaient nécessaires pour l'épanouissement de l'enfant, parce que ça lui permettait aussi de voir d'autres personnes, d'autres enfants, d'avoir d'autres valeurs que celles simplement de l'autorité du maître. Le fait de faire un sport collectif, déjà, ça ouvre vers les autres. De notre côté, on participe un peu à leur éducation, mais à notre manière en fait. À la collectivité, ça leur apprend à faire du sport ensemble, à s'épanouir différemment en fait que chez eux en fait. Donc on leur apporte autre chose en fait. Le grand, ouais, ça fait plusieurs années qu'il fait du basket et le fait qu'il en ait fait, déjà mentalement, il a changé de comportement, quoi. Ouais. Quand ils arrivent au début, il y en a certains, ils sont très timides, très réservés. Et donc d'un coup, à fur et à mesure des entraînements, en fait, on progresse. On arrive à les faire libérer, à faire avec les autres. En fait, ils vont partager des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de partager quand ils sont tout seuls. Et d'un coup, ça, on voit la progression avec le temps. Et ça, c'est super, en fait. Avec les entraîneurs, la communication est indirecte parce que c'est vraiment les enfants qui sont le centre de l'entraînement. Les parents sont là pour... voilà, s'ils veulent accompagner, ils sont les bienvenus. Il y a toujours une explication. Il y a une explication du pourquoi l'enfant joue, l'enfant ne joue pas. Nous, nos valeurs, c'est leur apprendre à être patient, à jouer en collectivité, à respecter les autres. Et on va leur transmettre aussi ce que nous, on sait faire. Ouais. Depuis des années, on joue au basket, donc on essaie de retransmettre ce que nous, on nous a déjà transmis à nous. C'est important parce que d'un coup, ça nous permet vraiment de créer un lien assez fort. Au début, il y a l'étranger 7-11 ans où là, c'est l'âge des premières fois et finalement, moi, je découvrais tout ça. C'était la première fois que j'allais camper sous la tente avec des copains, loin de papa, maman. La première fois qu'on faisait la cuisine au feu de bois. Des grands jeux dans la nature. Et du coup, et aussi qu'on rencontrait des copains qui n'étaient pas forcément dans la même école. Et c'était assez rare qu'on a forcément entre 7 et 11 ans ou alors par le biais du sport. Mais le scoutisme, c'était un autre moyen. Lorsque les parents désirent que l'enfant fasse partie des Scouts et Guides de France, le parent aussi, quelque part, en fait partie. Moi, je projetais comme une aventure pour des enfants, une aventure qui soit autre chose que de la virtualité. Une aventure bien réelle, dans le concret. Faire des choses avec ce qu'on a sous la main et pas aller chercher des outils sophistiqués. Avec un entourage comme ça de chefs, de grands frères, de grandes sœurs. Chercher une communication qui soit une communication de proximité en dehors des parents, savoir qu'il y a des relais autres que les parents. C'est les mêmes valeurs auxquelles on tient, mais qu'on ne peut pas effectivement opérer au sein de la famille. À un moment, ça permet une solidarité qui se développe, ça permet du respect autre qu'à l'intérieur de la famille. Puis cette idée de développer l'imagination, la construction, ça c'est des choses, l'autonomie, c'est des choses qu'ils apprennent dans le scoutisme. Au fur et à mesure, en fait, sentir que l'adulte s'éloigne un peu pour laisser développer l'autonomie, en fait. Mais il est toujours là, en fait. Voilà, c'est l'image de, par exemple, quand on avait entre 14-17 ans, on utilise souvent la métaphore de la conduite accompagnée, quoi, avec la personne qui est là pour guider, pour aider, mais qui laisse quand même faire l'adolescent. Et c'est vrai que j'ai grandi à travers ça et ça a permis de me construire, moi, dans ma vie, même de faire des choix professionnels par la suite, des réorientations.
Et du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, d'être à mon tour chef, puis responsable dans ce mouvement, dans cette association, pour transmettre aussi aux jeunes un peu ce que j'avais pu vivre. Je pense que c'est la base aussi un peu du travail d'animateur, ou en tout cas du travail qu'on mène, c'est d'essayer d'amener sur une découverte aussi de, je sais pas, de cultures différentes, de pratiques sportives ou artistiques qu'on ne soupçonne pas, voilà, d'aller voir, d'aller changer de lieu aussi, changer d'environnement, donc de dire bah tiens ouais, on peut aller dans un autre endroit, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'on va y trouver, voilà. Et que tout ça, ça participe après avec les expériences que chaque jeune vive, les découvertes qu'ils font, les rencontres, bah après ça fait naître, je pense, un peu parfois des projets qui, voilà, comme Fêtard par exemple, pour toi ça fait des beaux projets, ça fait des jeunes c'est clair qu'ils s'investissent tout ça, mais tout ça c'est pas, je veux dire par exemple Fêtard, je pense c'est pas né du jour au lendemain quoi. Fêtard c'est un groupe, donc nous, une jeune association qui montons de A à Z des concerts. Donc on va chercher les groupes, on fait la soirée, voilà, donc on réserve la salle du coup en ce moment. Aujourd'hui justement on a travaillé aussi pour le fait que maintenant vous êtes de plus en plus autonome, vous faites de plus en plus votre vie, bien que vous êtes encore là et que vous avez sûrement encore besoin un peu de nous, mais de moins en moins, et ce qui est normal, nous c'est notre objectif. Si vous venez ici, si vous y trouvez quelque chose que vous ne trouvez pas forcément ailleurs, à la maison ou dans les loisirs ou dans... En dehors, on ne va pas aller travailler, bosser sur un projet. Puis au CAC, on vient essentiellement pour un petit peu travailler sur le projet. Du coup, ça nous oblige un petit peu, le cadre fait que nous voulons travailler. Comme la structure est là, forcément, on s'appuie dessus. Le jour où la structure n'est plus là et qu'on se dit on va y aller quand même, il n'y a que là qu'on pourra prendre son autonomie. Avant, on ne pourra pas la prendre. De toute façon, parce qu'il y a quand même dans la structure, il y a quand même des compétences, il y a un savoir, il y a un réseau, et toutes sortes de choses. À tous les instants, ils vont pouvoir vous demander ça et ça. Ils sont derrière nous, vu que déjà eux connaissent mieux les organismes que nous, donc ils nous chaperonnent un peu. On aura besoin de ça bientôt. Donc on commence à être de plus en plus autonome.